peut danser sur le plateau du Street Show by Raju. En tout cas, ne vous méprenez pas, vous avez choisi la bonne adresse. Bienvenue à tous et pour un nouvel épisode du Street Show by Raju. Avec nous aujourd'hui, il est coiffeur de célébrité, il s'appelle Erwan Kezov, il sera avec nous là dans quelques instants sur le plateau. Et puis elle fait partie du rap game féminin, c'est Nesty, nouvel talent. Elle va tout nous dire, elle va même chanter, elle va rapper. Oui, parce que c'est une rappeuse et pas une chanteuse, elle va tout nous expliquer. De streeter aujourd'hui, on est entre mecs, Sylvain et Lucas. Salut Radio. Salut. Oui, un 100% mec aujourd'hui dans le Street Show, enfin dans l'équipe, parce que d'ailleurs on va recevoir Nesty qui sera là pour nous parler de rap. Tout va bien, en tout cas, ça se passe bien dans vos vies. Ouais. Moi je suis heureux, je suis en pleine forme moi aussi. Toujours pailleté, ce que je vois. J'adore moi les paillettes, tout ce qui est, je kiffe, j'adore. Et puis toi en motard. C'est en mode rock'n'roll. Ok, on parle de quoi aujourd'hui, Sylvain là? Alors on va parler d'un marché de Noël qui arrive à 15 août. En plein été. Est-ce que c'est une blague? Ça existe ça? Ben la preuve, je vais t'en parler tout à l'heure. Ah ouais. Ouais, voilà, pour avoir. Est-ce que les gens ils veulent peut-être des cadeaux au mois d'août? C'est dans les Vosges. Dans les Vosges. Eh ben très bien, on vous salue si vous nous regardez depuis les Vosges. Lucas. Bon, on va parler des adoucisseurs d'eau et plutôt du calcaire à la maison parce qu'il y a beaucoup de calcaire en France et dans certaines villes de France. Donc on va en parler dans un instant. On va jouer. Alors, en termes de victoire, on en est où? T'as gagné l'autre fois Oui, j'ai gagné grâce à Stromae. Je sais. T'avais gagné aussi, toi, Lucas? Moi, j'avais gagné sur plusieurs fois. Mais t'as la dernière fois, j'ai perdu. La dernière fois que je l'ai fait. Alors, on va faire un Mais je classement. t'explique, c'est moi qui vais te battre, tu verras. Oui, on va voir. On va voir. Non, mais je te Il est de mauvais. Il est de mauvaise foi, t'as vu? Non, je sais que je vais. Je le sais, tu verras. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, le dernier classement, c'est ni toi, c'est Fabienne que nous saluons. Big up. Essaie de gagner la prochaine fois que tu viens. En tout cas, après, c'est des questions un petit peu de pêle-mêle, de ce qui a pu se passer sur les derniers mois. On va parler de musique. Qui a chanté en 2022 PS Je t'aime? Angèle. Non. PS Je t'aime. PS Je t'aime. Clara Luciani. C'est un garçon. Vianney. Non. C'est un garçon. Avec des lunettes, on a surnommé la tortue. Willem. Christophe Willem en direct. Bah attends, c'est pas fini, c'est que le début. Oui, enfin il y en a trois, donc rattrape-toi vite. Ouais. Alors donc, qui présente Question pour un champion? Samuel Etienne, merci. Non mais c'est trop facile, excuse-moi. Je l'avais, non. Mais il travaille sur Question pour un champion. Mais vous êtes sérieux les gars, c'est son métier, il se lève le matin tous les matins et il est face à cet animateur. C'est normal qu'il connaisse la réponse. Moi j'aurais dit l'ancien là. Non, c'est vrai que je vais l'enlever. Non, parce question nulle, là je suis désolé. Faut pas être de... C'est comme si tu me dis... Qui gère Channel Event? Ouais, voilà. Vas-y, dis. Magali Bernard. Voilà, donc ça fait un point pour chacun. Voilà. Vous avez, donc ça fait quoi, 2-1? Non, bah du coup, ça revient au même. Du coup, c'était comme 1-0. Oui. 1-0. Qui présente des chiffres et des lettres? Laurent Romeshko. Bah là, il travaille pas dessus, je suis désolé. Non, mais c'est tourné dans le même studio où je suis, donc forcément ça m'aide. Il se crie tout seul. Bon, c'est pas grave, vas-y, t'as gagné. Ah tiens, New York est la capitale de quel pays? Ce n'est pas la capitale, c'est Washington la capitale de... la question, c'est pas la réponse. Les États-Unis. C'est pas la réponse. New York est la capitale de quel pays, c'est ça? J'adore cette question parce que tout le monde part en vrille avec ça. C'est un truc mais c'est une question piège, ça. C'est même pas une politique. New York est la capitale de quel pays? Il y a toujours une réponse à une question. Il veut qu'on dise États-Unis, mais il va dire c'est faux. Bah oui, alors les États-Unis? Bah non. Alors, New York est la capitale de quel pays? Je sais pas. Vas-y. Bah aucun. Voilà, aucun. Bonne réponse, Sylvain. Allez, c'est Sylvain qui a gagné aujourd'hui. Ouais, j'étais trop sûr de moi. J'avoue. J'adore, je m'adore, et je sais que vous m'adorez aussi chez vous. Vous avez raison. Allez, c'est l'heure d'accueillir Erwan Kezov. Originaire de Dijon, Erwan Kezov décide de quitter sa ville natale pour conquérir la capitale dans un domaine qui le passionne, la coiffure. En seulement quelques années, il se fait connaître pour être le barbier des célébrités et influenceur, mais aussi pour être contacté dans le monde du cinéma français. Son objectif, satisfaire au mieux ses clients. En 2020, il lance également sa gamme de produits Maison Kezov et quelques mois après, il ouvre son salon de coiffure à Paris. Prendre soin de quelqu'un, c'est déjà prendre le temps, l'écouter. Il y a la beauté extérieure et il y a la beauté intérieure. De Bilal Hassani à Slimane ou en passant par Tristan Lopin, il est aujourd'hui le coiffeur des stars. Erwan Kezov est avec nous sur notre plateau pour nous parler de son histoire. Bonjour Erwan. Bonjour.
Les applauses. Merci. Notre invité Erwan Kezov, c'est ton nom de famille, hein, Kezov. Erwan, c'est ton prénom. Exactement. On n'est pas dans un blaze, on est vraiment dans la. Oh, peut-être que si, tu vois. Un Là, petit peu. griller au bout de 10 secondes. Tu vois. Maison Kezov, c'est le nom de ton entreprise, où tu travailles, hein, dans ton salon. Exactement. Qui est situé à Paris, c'est ça donc, Exactement, dans le 11e arrondissement. Donc tu fais tout, hein, c'est. C'est un salon pour hommes. Pour hommes, ouais. Ouais, et on fait toute la beauté de l'homme. Donc que ce soit. Mais aujourd'hui, maintenant, t'as le temps d'être dans ton salon ou Non, c'est- pas vraiment. Beaucoup moins qu'au début, mais j'y vais quand même de temps en temps parce qu'il faut gérer Oui, quand on entend, l'entreprise. ça va être de faire bonjour, de dire bonjour, faire un petit coucou. voir un peu Ouais, les de gens. temps en temps, je fais quand Boire même un café. quelques coupes là-bas, mais Des bons cafés, je suis quand même pris ailleurs. Alors comment elle est née ton ascension? Parce que à la base, tu as fait des études, ça s'appelle coiffure, ce qu'on rappelle, c'est un vrai métier, hein, la coiffure. Et aujourd'hui, donc tu coiffes des célébrités, on va en parler hein, justement dans quelques secondes. À la base, donc du coup, toi tu viens de Dijon, mais tu es monté à Paris très vite alors. Exactement, je suis monté rapidement sur Paris et j'ai rapidement coiffé des influenceurs à la base, influenceurs Instagram, et après on est parti sur des humoristes, des présentateurs télé, des chanteurs. Ah oui, mais ton premier contact, il se fait comment en fait? Tu rencontres qui en premier qui fait que voilà, paf, ça part, t'es dans le game direct. Moi, pour mon cas, j'ai envoyé un message sur Instagram à Slimane et il m'a répondu. Donc, Parce que tu voulais le coiffer. parce que j'avais commencé à travailler, et il me fallait une clientèle, donc il me fallait de la pub, et du coup je lui ai envoyé un message sur Instagram pour le coiffer, il m'a répondu ok, et de là ça a commencé à faire connaître mon nom, ça m'a donné une crédibilité, et du coup les autres sont venus de fil en aiguille, Alors du coup, ouais. taper à ma porte quoi. Est-ce qu'il y a des stars que tu ne veux plus coiffer aujourd'hui? Ouais, Genre. télé-réalité je veux plus. Télé-réalité, tu veux plus? Ouais, Non. mais par contre... Tu fais que les hommes, on rappelle, hein, donc Ouais. s'il y a des filles qui Pourquoi sont. Pourquoi télé-réalité, tu veux plus? Parce qu'ils T'as des noms ou pas? Des noms. Non, parce qu'ils sont compliqués. Ils se prennent vraiment plus pour des stars qu'un artiste qui a un réel talent, qui va chanter, Ok. qui va écrire des spectacles de fou. Et ils arrivent en retard. Ils respectent pas mon travail à moi, donc j'ai Ah oui, t'as vraiment eu des arrêté. expériences où t'as pas été Et dans quel respecté. sens ils respectent pas? C'est dans quel sens, par Ils exemple? arrivent, se permettent d'arriver hyper en retard au rendez-vous, mais moi, j'ai pas que eux, j'ai aussi Oui, une bah oui, clientèle à côté, forcément. tu vois. Et puis le taf, il est jamais fait comme, voilà, on sait ce que c'est qu'une collaboration. Moi, je te propose un travail, toi, de l'autre côté, t'as certaines choses à mentionner, c'est toujours fait à moitié, c'est jamais bien fait, enfin, c'est... Ah oui, ils t'ont dit Ils prennent direct. ce que je peux leur donner, mais de l'autre côté, ils en donnent. Ils t'ont pu dire direct, un peu entre guillemets, c'est de la merde ce que tu fais. Non, ils m'ont jamais dit ça. Non, ouais. Mais par contre, la façon dans laquelle Ah oui, le mépris, un peu. ils proposent mon travail, c'est pas ce que je voulais. Et c'est quoi ta particularité de l'Airone Touch? Pourquoi justement c'est toi qui as toutes les restas et tout Écoute, honnêtement, je réponds à cette question, je saurais pas trop. Je pense que c'est surtout la crédibilité, enfin la sincérité que j'ai avec mes clients qui fait que tu fais des on coupes peut parler de spéciales, tout, tu vois. Et au niveau des Ah oui. coupes, parce qu'il y a aussi dans la coiffure, il y a aussi la partie psychologie, relation Ah avec oui. le client. Tu as la partie coiffure. Et tu as la partie psychologie. Quand tu coiffes un mec depuis 4 ans, tu connais toute sa vie, tu vois. Tu connais. Enfin, il y a vachement ce truc de psychologie. Et après, dans les prestations, je pense que je me permets de faire des choses un peu plus différentes que ce qu'on peut trouver dans n'importe quel salon, quoi. Je te fais du bleu, du rose, des on teintures, rase ouais. la tête, on peut passer de long à court, on peut tout faire. Comment ça s'est Maîtresse. Et comment ça s'est passé avec Fabienne T, parce qu'on l'a vu dans ton reportage, Oui, hein, du coup. Fabienne T, on s'est rencontrés d'ailleurs par l'influence. Et Ouais. ça s'est hyper bien passé parce que c'est quelqu'un de réglo. Mais c'était quoi la question exactement? Moi, je sais pas comment ça s'est passé avec. Oui, c'est ça, t'as répondu, ça s'est bien. Ouais. Fabien, c'est quelqu'un de très très bien et ça s'est très bien passé. Donc, et chroniqueur, évidemment, qu'on salue. Ça fait 2 fois qu'on salue, Ouais. parce que. Ouais. On va arrêter le salut. On va peut-être parler de lui, mais non, mais c'est vrai que. Et ouais, donc beaucoup d'influenceurs. Et c'est qui les gens que tu préfères? Alors, on a vu ceux que tu préférais le moins, mais ceux que tu préfères, la catégorie de. La catégorie que je Tu préfère. fais les footballeurs aussi? J'aimerais bien, Genre Neymar, enfin, mais je parle direct je dans pense qu'on n'a pas Kipembe. assez de points en commun, tu vois. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression, ouais, t'as raison, c'est que j'entends parler qu'il y a un coiffeur, par exemple, pour tous les joueurs du PSG. Enfin, Exactement. j'entendais, on m'avait dit, ouais, lui, il est Dans- C'est coiffeur. sectorisé, je pense. Qui coiffe Neymar et tout. Dans On m'a le parlé sport, du par gars, mais je exemple, sais plus j'ai le nom du rien gars. du tout. J'en ai un seul, c'est Wissam Belkacem, qui est un ancien footballeur qui vient de sortir un livre il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est le seul. Et c'est tout. Mais sinon, dans le sport, j'ai rien du tout. C'est plus dans le côté musique, spectacle, humour, acteur. Si on prend par exemple les influenceurs, Mhm. les chanteurs, les présentateurs, t'as coiffé à peu près combien de personnes? Comme ça, à la louche, je dirais 25. Ouais. 25. Ouais, à peu près, ouais.
En combien de temps? En 2 ans. Ah oui. Ouais. Et Après, il y en a, t'es, ils viennent, et après, ils repartent. Ou s'ils Ouais. n'habitent pas à Paris, voilà. Donc t'es invité dans des grands salons, t'es invité sur des events également. Hein, Bien tu sûr. peux être, tu bosses avec Slimane, donc quand il passe à la télé ou. Quand il passe à la télé, c'est simple. le suis. Je l'ai coiffé 1 heure avant qu'il passe, quoi. Ouais. Et je suis derrière pour remettre les petites mèches pour que tout soit nickel Voilà. au moment où c'est filmé. Tu coiffes qui aussi comme ça? Est-ce qu'on peut avoir des noms de personnes qui tu coiffes? Slimane, Bilal Hassani, Tristan Lopin, Alex Ramirez, on a dit. Il y a Dimitri Scad, qui est un influenceur mode. Ouais. Ryan LVT. Ça je connais pas, non mais. On a Wissem Belkacem. En fait, le truc, c'est que tellement il y en a, à force, je me souviens plus. Tu vois, genre, Bravo. j'oublie. Quand on me dit, tu fais qui? Genre, je sais plus à force parce que Oui. je connais les principaux, mais j'oublie les autres. Ouais. Tellement il y en a, tu vois. Je peux pas te Et faire c'est une quoi liste. là les projets, c'est d'avoir un plus gros salon pour que. Ouais, les projets, c'est de continuer ce que je fais sur tout ce qui est télé. Et puis, développer mes salons toujours. Et ma marque de produits que j'ai Mais- aussi à côté. Parce qu'à la base, quand tu commences la coiffure, tu te dis je veux être coiffeur pour célébrité. Et Ou tu te dis je veux être coiffeur pour des gars comme nous, quoi. tu veux Sylvain, être coiffeur parce que t'aimes ouais. le cheveu. Tu Ouais. vois, t'aimes les cheveux, Ouais, t'aimes ouais. coiffer. Après, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai repensé à un truc. Ça fait 10 ans que je suis coiffeur. Et je me souviens, ma prof, le premier jour où je suis rentré dans la coiffure, elle nous a dit prenez un papier, écrivez ce que vous voulez faire dans 10 ans. Et j'avais mis coiffer sur des défilés de mode, coiffer des artistes. Ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait pile poil 10 ans et c'est pile poil maintenant que ça se passe. Tu vois. Donc, je savais que je voulais déjà faire On ça. appelle en ça commençant. le karma. Ouais, sûrement. Faut que j'aille faire une permanente en plus. Ouais. C'est la seule chose que je fais pas. Et justement, les gens, bah, Ça veut dire qu'il ne te veut pas. les gens comme un peu moi, qui ont un peu moins de vœux, je t'arrive à trouver des bonnes. Il y a toujours des solutions. Toujours faire. J'aime bien quand ils me regardent avec dépit, bien sûr, je peux essayer de Mais, trouver un truc. non, mais après, il y a aussi un stade où on peut plus. Sur la chute de cheveux, il y a un stade aussi où je peux plus. Après, c'est un médecin. Moi, je suis coiffeur. Ouais. Mais t'as des Et cheveux. tu travailles en plus avec. Ah, j'ai des cheveux. Oh, c'est bon ça. J'ai bien aimé ce que t'as dit. Toi, ah C'est oui. bien parce que Erwan, parce que moi c'est mon coiffeur, mais il travaille aussi avec des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, il Avec des médecins, accompagne ouais, ça. le client. Ça veut dire bonjour, je veux une coupe. C'est pas il va te faire la coupe, au revoir. Il va même te conseiller d'aller voir un médecin pour les implantations capillaires. On est en train de voir ça d'ailleurs en ce On peut moment. retracer les lignes ensemble. On voit Ouais. que le médecin. Moi, quand je demande une coupe, c'est plus une coupe de champagne qu'on m'amène, hein, mais c'est pas une coupe On- de cheveux. hein. On en sert aussi au salon. Oui, si tu c'est veux. Ah ouais. C'est vrai? Pendant les fêtes, ouais. À consommer avec modération. Mais j'ai l'impression que la coupe qui est vraiment en ce moment la mode, c'est vraiment le dégradé, c'est le rasé sur le côté, un peu plus de cheveux Eh dessus. ben écoute, ça a été ça pendant longtemps, Ouais. mais là on revient vachement sur une coupe que je pense que je vais me faire prochainement. Vous Pour êtes prêts? Vas-y, ouais. La coupe mulet. Ah la vache. En plus, je m'y attendais. Je Je vous l'ai- jure. je l'ai- Ça revient à la Je mode, vous ça jure, ça revient. Oui, j'ai là, entendu parler de ça, genre hier ou avant-hier. Ouais. C'est pas très Mhm. beau. Ouais, mais Ben, c'est. faut aimer. Alors pourquoi ça a disparu? C'est ça la vraie question. Parce que pourquoi ça, déjà, pourquoi ça arrivait, pourquoi ça a disparu? Parce que c'est vrai que ça, c'est les années, on va dire 90, 80, Ouais, fin 80. ouais. C'est l'époque des footballeurs, bah, Chris Waddle, même Emmanuel Petit, Deschamps avait un peu la coupe mulet, il me semble. Et ça revient vachement. Mais C'est Beaucoup de dingue, chanteurs de on nous le l'époque. demande tous les jours. Ah oui. ouais, c'est une queue de renard, une queue de rat derrière. C'est pas. Après, elles ont un peu évolué, quoi. Faut pas, si tu tapes coupe mulet sur Google, c'est sûr que tu vas avoir des trucs, ça fait peur. Là, elles ont un peu évolué. Maintenant, on fait des trucs un peu plus structurés. C'est Ah. pas genre juste un truc hyper long derrière et hyper Ok. court devant, tu vois. T'as Donc, combien en tout- d'employés dans ton salon? Vous êtes combien? Ils sont 2 coiffeurs. De quoi faire? C'est un salon avec 4 postes, donc ils sont 2 coiffeurs et là, bientôt un 3e, mais plus moi quand je suis là. Ouais. Mais ça Ça commence à devient faire bien. du monde à gérer, ouais. Mais les gens, justement, quand ils vont dans tes salons, enfin, genre Slimane vient dans ton salon ou il c'est à domicile ou Alors, c'est- ils venaient dans mon salon. On salue, mais. Mais on s'est vite rendu compte que, par exemple, s'ils mettaient une story ou des choses comme ça, fallait que ça se fasse après parce que sinon, on se retrouvait. Et est-ce que ça lui arrive de chanter pendant qu'il se fait coiffer? Non, et moi-même, ça me gêne quand sa musique elle passe pendant que je le coiffe. Ah tu ouais vois. Ouais, C'est grave, marrant, ça. grave. On fait tous genre, on n'a rien entendu. Je tu te vois. le donne, Non, donne, mais donne. après, ce qui est intéressant, je me permets, Erwan, parce qu'on Mhm. se connaît avec Erwan depuis Ouais. 4 ans maintenant. Ouais, 4 ans qu'on se connaît. Mais c'est que moi, je suis arrivé à Paris il y a 4 ans. Et ce qui est beau dans son histoire aussi, c'est qu'il est parti de rien. C'est ça qui est ouf aussi. C'est qu'en fait, il est arrivé à Paris, les mains dans les poches. Il a commencé à être. T'étais salarié, tu bossais dans un Ouais, salon. j'ai bossé dans des salons au début, ouais. Voilà. Où je me suis fait farmer, ouais. Et il a monté sa boîte. Aujourd'hui, il cartonne. Et Ouais. c'est beau. C'est beau de voir ça. Ça donne envie, quoi. Eh oui, il faut y croire, il faut avoir la pêche, hein, comme Erwan, il Il faut. faut être déter, voilà, c'est ça que chercher, puis ça peut marcher, il faut oser, hein, toi, aller Et- chercher les contacts, aller envoyer des messages Insta. c'est Et comme- travailler, en fait. Voilà, puis Si travailler. tu veux quelque chose, tu l'as, mais il faut se donner les moyens. Ouais. Il y a un temps pour dormir, il faut se reposer aussi, on est d'accord, mais pas que, faut Ah, parce pas que si, penser quoi. si tu te reposes pas, tu peux pas être performant Voilà. le lendemain. Et justement, maintenant, en parlant de talent, on va parler de Crazy News. Oh, merci pour le talent.
Est-ce que quand vient la période de Noël, vous allez sur les marchés de Noël Ouais, moi j'aime bien. Erwan, ça t'arrive d'aller À Paris, ouais, si, boire on l'a même déjà fait ensemble. boire un verre de vin chaud Oh, on l'a fait, ouais, on Je l'a fait. déteste le vin chaud, hein, l'alcool avec modération. Mais je sais qu'on en trouve sur les marchés de Noël. Et ben, nous, on va parler, Sylvain va parler d'un marché de Noël qui a lieu au mois d'août. Tu Eh vois. ben, juste, je vais faire une toute petite parenthèse. Il paraît qu'à Paris, le plus beau marché de Noël n'est pas celui qui se trouve aux Champs-Élysées, mais celui qui est à la Défense. Ah oui, je l'ai fait aussi. C'est vrai, le j'en plus ai- beau et le j'en- plus grand, Ah, j'ai fait les le deux. plus original des marchés de Ok. Noël de Paris, comme ça, J'ai fait les deux. vous saurez. Alors, je vais vous parler d'une Oui, bon. association qui s'appelle les Charmoiseries. À votre avis, c'est une association qui propose quelque chose d'un petit peu original. Pour la première fois, c'était l'été dernier, ils ont proposé quelque chose un 15 août. À votre avis, c'était quoi un 15 août? Il y avait 35 artisans, un sapin un avec marché des de Noël, C'est on en vient de le rapport dire. avec un marché, avec le marché Mais de oui, Noël. ils Bah, ont un marché créé- de Noël le 15 août. Voilà, ils Eh ont ben, créé on sait, le on en marché re- de Noël le 15 août avec 35 Ouais. artisans, des sapins avec guirlandes, des bonnets de Noël, des chants de Noël. Il y a juste un truc qui n'avait rien à voir avec Noël là-dedans. À votre avis, qu'est-ce que c'était? Bah, la température déjà. Le père Fouettard. La température, après c'est dans les Vosges, donc je pense que la température est assez Bah non. basse. Même l'été, il fait chaud. Hein. C'est C'est assez pas loin de simple. chez toi, les Vosges, en plus. Non, Dijon, pas c'est du pas tout. très. Ouais, c'est un peu au-dessus, mais. Ouais, mais Par contre, moi, c'est je comprends pas pourquoi ils ont fait un marché de Noël en plein mois d'août. Non, parce que comme ils se sont dit pendant 2 ans, on a vécu en décalé un petit peu avec le Ah, Covid et d'accord, tout, ils voulaient faire le test Oui, mais cet bon, été. ils auraient pu attendre décembre, quoi. La seule chose qui Ouais. différencie, c'est la nourriture. Voilà. D'accord. Parce que les artisans ne proposent pas de vin chaud, ne proposent pas, Ah oui, c'est pas les mêmes. Ouais. voilà, ne proposent pas de vin chaud, de café ou de thé. Ils proposent de la salade, des burgers, Ah bien oui. sûr, des glaces. Des glaces. Voilà, des glaces. Bon, moi je pense que des glaces maintenant, avec ce qui se passe là, je pense que maintenant je vais manger des glaces en hiver et boire des soupes en été. Parce que là, je pense que ça va être vraiment très bien. Hein. Ouais, En c'est tout cas, pas c'est faux. original comme idée. C'est original. Marché Ouais, de c'est ça. Noël C'est ça. en plein été. C'est cool. C'est un concept. Et c'est à Charmois l'Orgueilleux. Ok. L'Orgueilleux, comme être Bah, orgueilleux. si on s'ennuie l'été prochain, on y va. C'est ça, un 15 août. Ouais, on ira. Ah, on mais ira le maintenant, 15 c'est août. tous les ans. Genre, tous les 15 août, ils le Bah, font. là, ils ont testé, j'allais dire cet été. Oui, cet été, je suis en décalé avec le marché de Noël. Oui, ils ont testé cet été. Je pense que ça va revenir. Faut peut-être contacter l'association. Est-ce qu'il y a des concerts de rap là-bas? Alors ça, je n'ai pas eu l'information, mais vous pouvez y aller. Il y a des artisans, il y a tout ce qu'il faut. Sapin avec guirlande. Voilà, tout ça pour faire la transition, neige. pour Voilà. accueillir notre deuxième invité. C'était New Talent, nouvel talent dans le rap. Elle s'appelle Nesty. Elle débarque maintenant dans le Street Show. Eh bien bonjour Nesty. It's a Nesty TV, c'est la chaîne YouTube ta chaîne YouTube du coup, on peut retrouver pas mal de tes sons. On est venu pour un peu te découvrir, ça se trouve vous la connaissez déjà, donc ou c'est une redécouverte. Toi t'es dans le rap, tu m'as bien précisé que t'étais rappeuse et pas chanteuse. C'est quoi la différence d'ailleurs entre rappeuse et chanteuse? Comment dire? Ah ouais. Pour moi, personnellement, parce que chaque personne a sa définition, mais pour moi, le rap, c'est plus des paroles construites, alors que la chanson, tu peux répéter plusieurs fois le même mot, juste tu vas changer ton air. C'est-à-dire que, exemple, Aya Nakamura, elle peut faire une chanson, ce sera 3 fois la même phrase, mais avec plusieurs airs. À un moment, ce sera aigu, à un moment, elle va redescendre dans les tons graves, et c'est, voilà. Ok. C'est ce que tu fais Parce qu'il y a Nakamura, c'est vraiment du rap pour toi. Non, C'est la chanson, c'est voilà. la chanson, parce que elle peut répéter. Après, il y en a d'autres qui diront que c'est du rap, hein, c'est ça. Hein, donc, Oui, mais c'est de la chanson. Aya, c'est pas du rap. C'est de la Ah. chanson. C'est pas du rap, Aya Ah, Nakamura. je sais pas, pour moi ça peut être du rap. Ouais. Pas du rap de où? Bah, je sais pas, mais il y a plein de titres qu'elle fait. Hein. Non, moi je considère que c'est de la chanson rap, honnêtement. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais comprendre, c'est Mais bon, après, c'est pas grave. pourquoi ça. les nanas se mettent de plus en plus à faire du rap. Parce que le rap, c'est très masculin. C'est quand même un Ah but ouais, très ça va te faire masculin. plaisir d'écouter ça. Attends, Personnellement. tu vas voir, elle va te répondre. Là, elle va te répondre, là, elle va te Alors, répondre. je trouve, elle est prête. alors, Là, elle vient de te mettre une punchline sans le vouloir, donc là, on attend la à réponse. part hein. Diams, Pendant je les connais pas de années, rappeuse. À part Diams. pendant des années, tout ce qui a été rap ou industrie de la musique a été
principalement dominé par des hommes. Donc, c'est pas de notre faute si avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Par exemple, la seule femme qui a vraiment percé dans le rap en France, c'est Jams. Oui. Et Ouais. il y en a certaines qui sont sorties après, mais on leur a pas donné autant de visibilité qu'on a donné à Jams. Mais ça, c'est vraiment dommage, Et- justement, Voilà. de rester sur justement la référence Diams. Alors, j'ai rien contre Diams, évidemment, elle a beaucoup de talent. Mhm. Et j'ai même aimé, hein, moi je l'ai connu vraiment au tout début. C'est avant DJ, c'est en 2001 sur la compile Mission Suicide qui a été produit par Teufa, que tu dois connaître, hein, vu que j'imagine que c'est un sujet qui t'intéresse. Mais après, c'est vrai que on n'a pas eu derrière d'autres noms. Je crois qu'on en parlait même avec toi l'autre fois. Que, Et- à part en Amérique, Oui, à part aux pas States. beaucoup de Évidemment, rappeuses ouais. en Aux France. États-Unis. Mais est-ce que tu penses que le rap féminin va arriver au même pied d'égalité que le rap masculin en France? Bah, tout dépend. Si on donne l'opportunité aux rappeuses de pouvoir s'exprimer et aussi leur donner une plateforme. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand j'allume la télé et que je vais par exemple sur C-Star, je vois de la. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je vois du classique, je vois de la variété française. Mais je vois pas vraiment de femmes qu'on laisse s'exprimer ou. Mais après, Si, t'as- on les laisse s'exprimer. honnêtement, t'en as quand même. T'as Ah. du Sheila, du Kenny Arcana. Mhm. C'est du rap, Kenny Arcana, quoi. Oui. Ouais. Mais après, c'est un autre univers. Elle arrive quand même à se fondre avec la variété française. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas comme, entre parenthèses, une fille comme moi qui, on va dire, est street Mhm. et ghetto, comme certains vont le dire. Donc tu te sens un peu isolé finalement dans ton projet. Non, parce que justement, moi, je connais des rappeuses, je suis ami avec des rappeuses, mais c'est juste qu'on ne nous donne pas de C'est plateforme. qui les rappeuses avec qui t'as mis justement? Et justement pour leur donner un peu de visibilité, justement en les citant. Il y en a plein. Il y a Kani, il y a... J'en ai plein en tête. Kani, Laura, Emma, enfin, plein de filles à qui on ne donne pas forcément Ok. la possibilité. Donc ça serait la faute des médias alors si aujourd'hui le rap Après, tu as marche les pas. réseaux sociaux aujourd'hui. Et aussi, Tu t'as peux les réseaux sociaux te aussi, mettre en donc, avant toi-même avec tes réseaux. Évidemment. Ah ouais. Mais moi, je parle plus, par exemple, sur les chaînes ou justement dans Ouais, les les médias, plateformes, dans les magazines. etc. ou autres. Ouais mais alors c'est vrai ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a même des gens qui passent pas vraiment par les médias hein, pour C'est ça. moi. Tu as des gens qui sont ils Bon, percent. après t'as l'exemple typique qui est PNL hein, qui a refusé Ah toutes oui. les interviews. Moi, c'est des ovnis, c'est- Et ils sont aussi après ils sont joués sur Skype mais ils ont refusé, ils ont jamais fait d'interview. Hein. Ah ouais. Ils ont tout le temps, ils ont tout refusé, ils ont fait coacher là quoi. Le fait gros festoche aux États-Unis. Oui, ils avaient même planté à l'époque Skyrock Planet Rap. Ils Ah devaient y aller, ils n'ont pas été de la semaine. Mais donc après c'est un exemple. Ça. Après c'est pas non plus tout le monde a pas réussi. Mais après si il y a comme les réseaux, il y a quand même oui ce qui se passe sur les streams et tout. Donc c'est aussi ça aussi qui peut. Est-ce que toi t'as des collabs avec des garçons, des mecs ça. Pas du tout. Les rappeurs ils ont pas envie de rapper avec des rappeuses. Non, parce que la plupart du temps, ils sont un peu, je vais dire, effrayés, un peu Ouais. effrayés de savoir Bon. si oui ou non on va passer en fait dans leur univers, ou si, par exemple, on va les détruire sur ce qu'ils nous proposent. Ok. C'est-à-dire que, Donc voilà, pour toi il y a encore un peu de machisme dans le monde du rap. Hein. franchement, oui. Ok. Et justement, tu rappes qu'en français ou tu rappes aussi en anglais? Non, en anglais aussi. En anglais, Enfin, ouais. un peu de tout. Je fais aussi, dans ma langue maternelle, qui est le Betsy. Ouais. Du coup, des fois, je rajoute des petits mots dedans, et puis voilà, D'accord. Ok. Et tu te sens plus à l'aise en anglais ou en français quand tu rappes? en anglais. En anglais. Parce qu'en français, je vais dire une phrase, ça passe pas bien. Mais je vais le dire en anglais, ça rajoute un petit truc. D'accord. Donc sur ta chaîne, si vous voulez découvrir son univers, allez sur la chaîne It's Nesty TV. Il y a pas mal de lâches dessus, là. Number One notamment, Play et Show. Puis toi, tu vas faire Shaman dans un instant. C'est sorti, ça. En plus, c'est un des derniers que tu as sorti là. C'est ça qui fait partie de mon EP. Voilà, c'est Que j'ai parti de ton sorti, il y EP. a quelques semaines. Voilà. Donc l'EP qui s'appelle Chaud. Chou. L'EP Chou. Alors pourquoi Chou? Chou, c'est. Parce que j'ai remarqué que dans toute ma vie, j'ai presque fait le show, quoi. Enfin, j'ai presque fait que du show, en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Depuis que je suis petite, je sais pas, j'attire l'attention des gens. Enfin, pas pour me dire que je ne sais quoi qui attire les gens, mais depuis que je suis petite, j'arrive à attirer l'attention des gens et en faire quelque chose. Et faire le show. On va Voilà. continuer à parler de ton univers dans un instant. Lucas, c'est à toi. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler des adoucisseurs d'eau et du calcaire. Est-ce que vous avez du calcaire à la maison? Bien sûr. Oui. Tout à fait. Vous le voyez ou pas? Oui. Le calcaire. Partout. Comment vous Ouais, le dans voyez? la douche, dans Un peu partout. dans l'évier. Ouais. C'est vrai. Alors, Dans le bac à shampoing aussi. Ah ouais. Eh ben, le calcaire, Alors c'est très très mauvais et pas, on le voit à l'œil nu, hein, mais on le voit, mais il est très très mauvais aussi pour le corps et Ah pour oui. la peau. Et il y a des sociétés aujourd'hui qui existent comme Culligan ou Logil qui ont inventé, si vous voulez, l'adoucisseur d'eau. Voilà. Et l'adoucisseur d'eau, ça va permettre d'enlever le calcaire à la maison
pour avoir une maison tout simplement sans calcaire. C'est-à-dire que ça se met l'adoucisseur d'eau à l'arrivée de la maison, donc l'entrée d'eau, et ça va venir adoucir l'eau pour retirer le calcaire. Et avec ça, on profite des verres sans les traces. Ça veut dire qu'il n'y a plus de traces dans les verres. Le linge de la maison, il est beaucoup plus doux. Les douches, elles sont moins rêches. Il y a beaucoup d'avantages à l'adoucisseur d'eau. Donc, j'en parle pour les téléspectateurs qui seraient intéressés parce que pas tout le monde connaît et c'est génial. Et c'est génial d'avoir un adoucisseur. Moi, j'en ai un depuis 1 an et franchement, il y a une vraie différence. Parce que c'est le mal du peuple, hein, donc le calcaire. Hein, Ah ouais, le calcaire, surtout à Paris, en Ile-de-France, il y en a énormément. Ouais, dans le toutes les sud, autres- en Normandie aussi, il y en a. Hein, Ah ouais, il y en on a se calme. Hein. Vas-y, ouais. Ouais. Donc, Non, parce que le calcaire, il faut savoir que ça irrite et ça abîme la peau, ça bouche les canalisations avec le temps, ça abîme la robinetterie et ça laisse des traces sur la vaisselle. Voilà. Donc c'est un vrai fléau, tout simplement. Donc l'adoucisseur d'eau, et ils appellent ça aussi, maintenant, parce que l'adoucisseur d'eau, c'est un peu obsolète le nom, ils appellent ça des stations de traitement d'eau. Voilà comment ça s'appelle. Eh ben, très bien, c'est toujours de l'info en plus. Hein. Le street show, ça vous le savez. Pour justement transition, hein, du coup, hein, pour revenir au rap féminin, il y a un média, il n'y a pas longtemps, qui a mis le rap féminin en avant, c'est une série. Est-ce que tu me vois venir? Ça commence par Va, ça finit par l'idée. Hein. Validé saison 2. T'en as pensé quoi? Ou là, c'est justement une artiste, hein. Letty, donc, qui est en avant. Personnellement, j'ai rien de spécial à dire. Parce que cette série-là, en tout cas, T'as pas été emballé alors? ça m'a pas déplu. Parce que là, ils ont quand même mis en avant une artiste, Atixor, et celle qui rentre pour la saison 2. Personnellement, ce n'est pas mon style, donc je ne peux pas me prononcer en fait. Parce que là, ce qui est intéressant, je trouve que dans cette série, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le sujet qui est traité au début, c'est qu'elle est dit, de toute façon, où il y a une productrice, c'est Sabrina Wazeni, qui dit, de toute façon, tu réussiras pas, t'es une meuf, quoi. Donc c'est ça, c'est tout le sujet, donc c'est un peu ce qu'on disait. Et justement, là, on peut voir, cette série, elle sert aussi à montrer qu'une meuf peut réussir. Mais bon. Mais après, c'est une série. C'est une série. Donc après, Mais au moi, moins, j'aimerais voir si dans la vie réelle. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, au moins, c'est bien. Une fois qu'ils ont tourné la série, c'est comme par exemple, comment est-ce qu'elle s'appelle la dernière avec Shai, Niska. Nouvelle École. Ah oui. Par exemple, le gagnant, c'est fraîche, mais moi, personnellement, j'attends de voir en fait d'ici 2-3 ans, parce que c'est bien beau en fait de faire une série, de mettre une personne, de la propulser vraiment au sommet, de la faire passer sur toutes les radios, mais est-ce que sa carrière va réussir à tout simplement battre l'épreuve du temps, quoi? Ouais, bien sûr. Après, c'est compliqué de rester, comme on dit... c'est en anglais, mais j'arrive pas à trouver Rester concentré. Ok, en tout cas, ça va être l'occasion pour toi de montrer ce que tu fais. Hein. Donc, dans un instant, il y a eu le live de Shaman, mais là, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game. Le Final Game, c'est Sylvain qui va s'en charger. Ouais. On va parler de... On va faire un quiz sur Noël. Ok, quiz sur Noël, vas-y, on y va. Direct. Alors, comment les Australiens fêtent-ils Noël? 3 propositions. Avec un barbecue sur la plage, en décorant un palmier de Noël ou avec de la fausse neige? En décorant un palmier de Noël. Avec de la Fausse neige. Fausse neige. Un barbecue sur la plage. Ah, barbecue, ouais, Voilà. sympa. En plus, j'allais le dire. Alors, cette question, elle est très drôle. Que font les Japonais le jour de Noël? Ils se déguisent, ils sauvent des fruits ou ils vont au fast-food? Ils sauvent vont des au fruits. fast-food. Non, ils sauvent des fruits. Ils vont au fast-food. Ah, mais ça, en Exactement. France, on le fait aussi. Hein. Non, tu vas pas le au jour de Noël. Tu vas pas au fast-food le jour de Noël? En plus, Pourquoi non, les fast-food. Je sais pas, déjà, Petit c'est fermé. McDo. Hein. Non, c'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Bah, ça dépend. Mais Sinon, pas fermé, Noël. Attends. Je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord avec ça. De On quoi peut très bien aller au fast-food le jour de Noël. Bah Bah oui. si. Mais ça si tu dépend, fêtes c'est pas ta Noël, quoi. famille. Attends, Bah ça si, dépend de la vie que t'as, mon justement, gars. Si t'as passé un Noël avec tes amis, vous en T'as droit, riez, enfin, je veux dire, McDo, c'est- à Oui, tu 4 peux, matin. mais en général, tu. Ah bah, ça dépend de la famille. Après, c'est comment on est entouré et tout. Mais Qui apporte les cadeaux de Noël en Espagne? Le Père Noël, un des bons ou les rois mages? Des rois mages. Ouais, je sais mage, pas. ouais. Comme les rois roi mages. mage en En Galilée. Galilée. Ça, c'est du rap, ça. Suivez des yeux l'étoile On est du parti dans berger. une Et bah oui, ce sont bien les rois mages qui Ok. apportent les cadeaux à Noël. Et un petit dernier pour la Vas-y. Allez, Au Portugal, quelle est la tradition le soir de Noël? Ne pas débarrasser la table jusqu'au lendemain, faire Ah. peur aux enfants ou faire une farce aux voisins. Ne pas débarrasser la table jusqu'au Pas lendemain. faire- Exactement. Ok. Voilà. Ah. Bon. Eh ben, joyeux Noël, hein, en tout cas. Hein, si vous nous regardez, ça on avance alors. On avance. Allez, juste avant de se quitter, c'est à toi, Nesty. Le live de Nesty, c'est Shaman maintenant dans le Street Show by Raju. Je me
rappelle quand tu me disais vouloir être mon prince charmant. Pour enlever tous les démons, je t'ai laissé, va voir un chaman. T'es devenu doux mais pas dur pour moi, t'es devenu un chaman. Et quand je te verrai, je ne changerai pas, je serai nonchalant. Je me rappelle quand tu me disais vouloir être mon prince charmant. Pour enlever tous les démons, je t'ai laissé, va voir un chaman. T'es devenu doux mais pas dur pour moi, t'es devenu un chaman. Et quand je te verrai, je ne changerai pas, je serai nonchalant. Je sais, ouais, je sais que sans moi t'es personne. Et tu le sais, ouais, je sais, ouais, je sais que tu me voulais moi et mon cul, ouais, je sais, fuck, je deviens indécise, mais je deviens plus précis. Si je dois t'insulter, bien sûr que je serai précise. Je ferai tout pour que mes rêves se concrétisent. Pas comme vos salopes, elles sont synthétiques. Je sais que je suis la meilleure, c'est mes élèves, je suis leur professeur. Oui, j'ai bien le passé d'un malfaiteur. Sous shit, c'est Nasty qui devient l'agresseur. J'essaye pas de me rattraper, on est tous des putains de pécheurs. Je me rappelle quand tu me disais vouloir être mon prince charmant. Pour enlever tous les démons, je t'ai laissé, va voir un chaman. T'es devenu doux mais pas dur pour moi, t'es devenu un chaman. Et quand je te verrai, je me rappelle quand tu me disais vouloir être mon prince charmant. Pour enlever tous les démons, je t'ai laissé, va voir un chaman. T'es devenu doux mais pas dur pour moi, t'es devenu un chaman. Et quand je te verrai, je ne changerai pas, je serai nonchalant. Je sais que sans moi t'es personne et tu le sais. Je sais que sans moi t'es personne. Ah, il faut que je me barre dans un pays sans impôt. Si tu taffes pas dans la vie, ton seul bien sera un pot. Ou t'iras sur TikTok, demander un go. Fonny, faut que je trouve la boîte comme dans du manger. Oh, ouais. Bravo Nesty, le clip est dispo sur la chaîne It's Nesty TV sur YouTube. Et puis sur les sites de stream, on peut retrouver ton EP, c'est chaud. C'est le nom de l'EP. Merci Erwan d'être passé dans le Street Show. Merci Nesty, les streeters, c'était top. À très bientôt les amis pour un nouvel épisode du Street Show by Raju. Ciao, ciao.